Salut les gens, salut la France, j'espère que t'as la patate. Moi ça va pas trop mal. C'est pas encore ça qui est ça, mais enfin, on essaye de faire en sorte que ça aille mieux. Alors, une petite vidéo en live, hein, parce que voilà, je suis en bagnole, n'en déplaise à certains. J'ai encore lu des tonnes de commentaires me concernant. Ah bah ouais, mais il est en voiture et tout, machin. Donc je vous rappelle qu'on s'en bat proprement les couilles, hein. La preuve, c'est que je regarde à gauche dans mes rétros et compagnie. Donc je fais attention à ce que je fais quand même. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est le bordel. Je suis dans une rage noire. Donc, j'aime mieux vous dire que ça va chier dans le ventilo parce que j'ai la patate. Alors, d'abord, bonne année à tout le monde. Hein, pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière fois que j'ai fait un petit coucou pour la bonne année. Je vous souhaite bonne année, bonne santé, la santé, le pognon, tout ce qui va bien, du boulot. Bref, que tout baigne dans l'huile. Alors, pourquoi je suis en rogne? Premièrement, Hervé Guénaud, c'est qui ce connard là? Écoute-moi bien, mon gars, Hervé Guénaud, là. Ah, vous vous rendez pas compte, je suis député, je gagne que 5100 € par mois. Mais c'est 5100 coups de pied au cul que tu mérites, mon pote. Qu'est-ce que c'est que ces manières de venir d'abord annoncer ton salaire de ministre, de député ou je sais pas quoi, et t'en plaindre par-dessus le marché? T'es au courant que t'es député dans un pays où il y a des gens qui sont assis pour 900 balles par mois? Qu'est-ce que tu vas leur dire à ces gens-là, espèce de con? Ouais, espèce de con. C'est à toi que je m'adresse, espèce de con. Je trouve ça irrespectueux et outrageant. Il y a des gens qui se ruinent la santé pour gagner leur vie, qui gagnent tripette à la fin du mois. Eux, ils risquent pas d'économiser. Ils sont déjà obligés de faire un PEL pour aller faire les courses. Et la plupart d'entre nous font partie de ces gens-là. Quand on arrive à tirer 2 semaines en vacances au mois de juillet, c'est déjà pas mal. Et l'autre, il arrive, ouais, je gagne 5100 francs, 100 €, vous vous rendez pas compte, j'arrive pas à mettre de l'argent de côté, c'est dur. Rappelle-nous déjà ce que tu fais. Transporter avec chauffeur, loger, nourri, blanchi. T'es invité à bouffer 3-4 fois par semaine, si c'est pas plus. C'est quand la dernière fois que t'as payé une facture EDF? Puis dès que t'as l'occasion de foutre du pognon à droite ou à gauche, par des moyens plus ou moins légaux, t'es comme les autres hommes politiques, tu vas pas te gratter. Donc moi, je vais te dire, ce que j'ai à te dire, Hervé Guénaud, ça se résume en 4 mots. Tu fermes ta gueule. Voilà, 4 mots. Tu fermes ta gueule. TFTG, c'est plus facile à prononcer. Premier point. Deuxième point, je reviens sur Flamby. Alors toi, j'en ai pas fini avec toi. Flamby. Flamby, je vous rappelle, 5 ans ou 7 ans de conneries, parce que je suis tellement calé en politique, je sais même pas combien de temps il reste, notre président, si on peut appeler ça un président, parce qu'il faut pas être difficile. Donc, maintenant qu'il a mis le pays à feu et à sang, que c'est un wave phénoménal, qu'on est tous bien dressés les uns contre les autres, hein, parce qu'on fait que ça. Moi aussi, sur ma page, je vois passer des commentaires, les gens disent « Ouais, mais tu gueules, qu'est-ce que t'as à proposer ?» Alors, je vous le rappelle, rien. Moi, je fais que gueuler, c'est tout. J'essaye de dire aux gens ce qui va à peu près mal, hein, pour essayer de leur ouvrir les yeux un tout petit peu. C'est un peu ça le fond du truc. J'ai rien à vendre à part l'anarchie pour tout le monde. C'est tout ce que j'aime mettre sur le tapis. Essayer de faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui nos politiques servent à rien, à part se foutre de notre gueule et nous prendre pour des jambons. Ils servent à rien, ces gens-là. Donc Flamby, on est aujourd'hui en plan grand froid. Là, moi, sur ma charrette, il fait à peine 2 degrés. Cette nuit, il y a des gens qui vont se meuler le cul dehors. Tout à l'heure, je les ai entendus un tout petit peu à la radio. J'écoute très peu les médias, mais bon, la radio, ça va. Il en reste encore quelques-unes qui sont à peu près indépendantes. Et l'autre, il se casse avec, je vous rappelle, 36 000 balles par mois. Alors, j'ai fait un rapide calcul, hein, parce que je ne suis pas mathématicien. Pour ceux qui me suivent un tout petit peu, je suis bac -2. Et bac -2. Je me suis arrêté en 3e. C'est tout ce que j'ai fait. Mais, allez, Flamby, je vais être sympa, je te l'arrondis à 20 000 balles. 20 000 balles. Ça veut dire qu'il reste 16 000 €. 16 000 € sur un an, ça fait 160 000 balles. Ça fait grosso merdo, allez, 190, 192 000 balles si vous avez le temps pour les calculettes. On pourrait pas donner un peu avec aux gens qui sont dehors avec 200 000 balles. On pourrait pas acheter quelques lits de camp avec 200 000 balles. On pourrait pas ouvrir 2-3 portes d'appartement avec 200 000 balles. Veuillez expliquer au mec qui va coucher dehors ce soir avec seul copain, sa calange de pinard à 2 € et la couverture qui s'est démerdée dans la poubelle d'un presse unique. Va lui expliquer que tu vas prendre 36 000 balles à rien foutre maintenant. Va lui dire à ce gars-là, bouge-toi le cul. Ça fait des années que tu nous chies soi-disant une politique sociale. Qu'est-ce qu'ils vont faire les mecs cette nuit? Alors vous savez ce que je vous propose de faire, moi? C'est pas grand-chose, hein. Mais ce soir, si jamais vous passez devant SDF, faites un bol de soupe en plus.
Donnez-lui une petite pièce d'1 € pour qu'il aille acheter un truc à becter, une couverture, n'importe quoi, mais quelque chose de chaud. Peut-être qu'avec 200 000 balles, on pourrait acheter 5 ou 6 J9 d'occasion pour la Croix-Rouge, pour que les mecs ils puissent tourner la nuit, distribuer de la soupe, quelque chose de chaud. Putain, faut faire revenir l'abbé Pierre ou quoi? On est soi-disant un pays civilisé, on laisse des gens dehors mourir de froid. C'est ça la civilisation. Alors les migrants, on leur tape dans la gueule, les SDF, on leur tape dans la gueule, et on a d'un côté un député qui est pas content de prendre 5 000 balles par mois, donc 5 x 7, 35 pour les gens qui ont connu les francs, ça fait 35 000 balles par mois quand même. 35 000 balles par mois à poser son cul sur une putain de chaise et à taper de la gueule. Moi, ça me fait sortir de mon froc à reculons, ça, sans déconner. Et l'autre Flamby qui a fait connerie sur connerie pendant l'intégralité de son mandat, lui s'arrache en prenant 36 000 balles, et pendant ce temps-là, dehors, il y a des mecs qui crèvent de faim. Alors, vous fatiguez pas à me coller des commentaires en me disant « Ouais, mais les mecs, ils ont choisi d'être dehors. » Non, non. Personne choisit de se peler le cul dehors par -5, mon pote. Personne n'a envie de ça. Personne. Je vais pas vous faire le laïus sur les restos du cœur. Vous le connaissez mieux que moi. La comparaison à Coluche, on me l'a fait de temps en temps. Et j'en suis très honoré. Mais je suis pas Coluche, moi. Il a fait son truc. Moi, je suis complètement autre chose. Mais en attendant, les restos du cœur, pour un truc qui devait durer 1 an, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont dehors, les mecs. Alors, elle est où, la politique sociale? À quoi ils servent, nos impôts, bordel de merde? Comment ça se fait que dans mon pays, qui est soi-disant civilisé, il y a encore des types qui crèvent de faim dehors? Il y a encore des types qui crèvent de froid dehors? Ça me donne envie de dégueuler, vous voyez? Et Hollande, s'il avait un tout petit peu de roubignol, il dirait, messieurs, 36 000 balles, allez, je vais en prendre 10 000. Avec ma femme et mes gosses, 10 000 € par mois, sans charge, sans impôt, on devrait pouvoir s'en sortir normalement. On devrait. Pardon, je jette ma clope parce que j'ai pas envie de me brûler. Voilà. Alors, ensuite, parce que c'est pas fini, Manu Valls, le premier sinistre, enfin qui a été premier sinistre pendant je sais pas combien de temps. Alors lui, il nous refait carrément le remake du Troisième Reich, mais alors de A à Z. J'ai entendu ce matin à la radio, il nous a fait becter du 49.3 pour un oui, pour un non. La loi est une connerie, clac, 49.3. Il n'y a plus de PQ dans les chiottes, clac, 49.3. Il n'y a plus de café, clac, 49.3. Et maintenant qu'il voit que Flamby s'est déballonné, parce que définitivement, il n'a plus rien à faire ici, il faut qu'il s'en aille, parce que c'est plus des tartes à la crème qu'il va prendre dans la gueule, ça va être des tarpans du 6 mm. Maintenant qu'il voit que Flamby se déballonne, il dit bah tiens, la place est libre. Et qu'est-ce qu'il nous déclare à la radio? Excusez-moi, le 49.3, je n'ai pas fait exprès, j'avais des ordres. Non mais sans déconner, t'es en train de nous refaire Nuremberg ou quoi? Je te signale que c'est ce qu'ont déclaré les anciens SS au procès. Hein. Ah bah non, c'est pas nous, on avait des ordres. C'est le Führer qui nous a dit de faire comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tu vas nous prendre pour des cons jusqu'à quand, toi aussi? Ce que tu veux, c'est une place de président, c'est être 5 ou 7 ans au chaud. Parce qu'encore une fois, mettez-le moi dans les commentaires, le mandat en France, c'est 5 ans ou 7 ans. De toute façon, au-delà de 6 mois, ça me gonfle. Et c'est tout. C'est tout ce que tu veux. Et pour obtenir ça, tu viens nous dire que le 49.3, oh bah tu vas l'enlever. Mais tu vas arrêter de te foutre de notre gueule sans déconner. Mais putain, mais ne votez pas pour ces mecs-là. Ne votez pas pour ces mecs-là. Valls, il nous a collé le 49.3, les CRS dans la gueule. On n'en a rien à foutre de ce que pensent les Français. C'est nous les dirigeants, on est 15. Vous êtes 70 millions, mais c'est nous qu'on a raison. Mais c'est quoi ce bordel? Putain de bordel de merde, quoi. Arrêtez d'écouter ces gens-là. Arrêtez d'écouter ces gens-là. Tout ce qu'il veut, c'est le 5 ans le mandat. Merci Nikita. Donc pendant 5 piges, voilà. Valls, pendant 5 piges, il veut être au chaud, assis à l'Élysée, les repas diplomatiques, on va bouffer chez machin, on va bouffer chez truc, l'été en Afrique, l'hiver dans les bleds où il fait chaud, enfin voilà quoi. Sans déconner, ces gens-là se foutent de notre gueule. Valls en tant que Premier ministre, mais c'est l'Obersturmführer quoi. C'est Goebbels, il nous en a mis plein les narines avec soi-disant une politique sociale. Vous avez vu un peu tout ce qu'on vient de prendre là? Je vais y revenir aussi tout de suite là. Le carburant, prends ça dans la gueule. Le gaz, prends ça dans la gueule. Dis donc, les 200 000 balles qu'on donne à Hollande en trop là, on peut pas faire baisser ces tarifs là. Là, je viens de passer dans une station-service là. Le mec, il m'a proposé une carte de fidélité. Vous savez ce que je lui ai répondu? Eh ben, je lui ai dit, au lieu de faire des cartes de fidélité, mon pote, le pognon, tu le gardes dans ta caisse, et avec cet argent-là, tu nous fais baisser le prix du carburant. Parce que d'être obligé d'acheter 25 mètres cubes de gasoil, de rajouter 120 € pour avoir 6 tasses à café avec 6 cuillères, qu'est-ce que j'en ai à branler? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du carbu, du pognon dans ma fouille et affecté dans mon frigo. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, j'en ai rien à carrer. Alors, je vais vous dire, ça fait des années que les économistes nous disent que c'est pas vrai.
Moi, je suis convaincu du contraire. En même temps, on n'a jamais essayé. Mais vous savez ce que je propose aux gens, moi, depuis des années, c'est de dire, voilà, ce qu'on va faire la semaine prochaine, à partir de lundi, on va tous aller chercher notre carburant chez Leclerc. Et uniquement chez Leclerc. Pas d'autres. Les Total, les Esso, les BP, toutes les marques de stations-service, on va dire fuck les gars, on va que chez Leclerc. À chaque fois, les économistes nous disent oh ben non, mais c'est pas ça qui va faire baisser les prix. Encore une fois, je suis peut-être que pas que moins d'eux. Mais si en face de chez moi, il y a deux épiciers, que tous les deux ils vendent la même bouteille d'eau, qu'il y en a un qui la vend 1,50 € et un qui la vend 1,20 €, je vais aller l'acheter chez celui qui la vend 1,20 €. À produit égal, à qualité égale. Si à un moment donné, on n'essaye pas d'appuyer un tout petit peu là où ça fait mal pour que ces gens-là changent de politique, on n'y arrivera jamais. Jamais, 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 jamais. Donc moi, la semaine prochaine, je vais le faire. Je vais aller que chez Leclerc ou chez Auchan. Vous avez qu'à me mettre dans les commentaires la marque que vous voulez, on s'en bat les couilles. Et de dire à tous les autres, fuck, on n'achète plus de carburant chez vous. Et là, les marchands de carburant, ils vont se tourner vers le gouvernement. Au lieu de nous presser comme des vaches à lait, comme des couillons, depuis je sais pas combien d'années avec ça. Il y en a toujours un qui manque 1 franc pour faire 10 francs. À chaque fois qu'il y a un émirat qui éternue, nous la piner de 50 centimes sur le gasoil, mais ça suffit à la fin, bordel de merde. Ces boutiques-là font des milliards de bénéfices par an, des milliards. Et qui c'est qui l'a dans l'os à chaque fois? Eh ben c'est Bibi, vous, moi, toute la clique. Eh ben moi j'en ai plein les couilles. Voilà, j'en ai plein les couilles de tout ça. Donc on essaye de se bouger un tout petit peu le dartois, hein. On arrête de se prendre la tête parce que lui il est chinois, lui il est arabe, lui il est breton, lui il est basque, lui il est corse. On s'en fout. On n'a qu'à dire comme disait Coluche, tiens, puisqu'on en parle tout le temps, ben on est tous verts. Voilà. On sera très bien en vert, pas tout. Moi je ressemble à Shrek en vert, alors pourquoi pas. Mais putain, essayez de vous liguer un peu, bordel de merde. Arrêtez un peu aussi de me mettre des commentaires à la mort moelleux où vous vous engueulez les uns les autres. Je dis pas ça aux puristes qui m'écoutent. Mais j'ai encore lu des commentaires cet après-midi où les mecs, à part se rentrer dans la gueule dans les commentaires, ça aboutit à quoi? Zéro. Sbill. C'est de la merde ça, de la ch'tafa, ça sert à rien. Ça sert à que dalle. Donc au bout d'un moment, il faut essayer de se serrer un tout petit peu les coudes. Les ricains, on pourra en parler, mais je vois pas l'intérêt. Il faudrait déjà que nous, on soit un pays civilisé. Un pays civilisé où les gens, ils meurent pas de faim et de froid dehors. Je croyais que dans mon pays, ça pouvait pas arriver. Quand j'étais petit, je pleurais, j'étais malheureux. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'à 42 balais, je pleure toujours de savoir que cette nuit, il y a des mecs qui vont coucher dehors pendant que moi, je serais bien au chaud, les pieds devant ma cheminée. Donc ces gars-là, si je les croise, eh ben, je ferais pas l'économie de leur donner, j'en sais rien, 2 €, un pain de chocolat, une soupe, un truc chaud, n'importe quoi. Et venez pas nous casser les couilles non plus à mettre des tranches de jambon dans la soupe. C'est complètement con ce débat-là. De dire, ah ben ouais, les musulmans, on les emmerde, on leur a filé du rôti de porc, ils en ont pas voulu. Tu sais quoi? On va mettre de l'harissa dans ton cassoulet à hauteur de 10 mètres cubes par bol, on verra si tu vas le becter le cassoulet, connard. Alors arrêtez de nous faire chier avec ça aussi. Il y a qu'à faire un poire aux pommes de terre, que ce soit bon, salé et chaud, ça suffira amplement, mais d'arrêter de se prendre la tête pour ce genre de conneries. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Voilà. Et encore, je suis pas du tout énervé. Je rentre chez moi, je suis très content et je vais passer un excellent week-end. Et d'ailleurs, c'est pas très beau dans ces voitures, on s'en fout. Je vais passer un excellent week-end. Ce que je vous souhaite à vous aussi. 2016, on s'est fait niquer. 2017, il faut que ça change, bordel de merde. Il faut que ça change. Et pour ça, il faut qu'on se remue les miches. Et qu'on se remue les miches, surtout, ensemble. On s'en fout si le mec qui est à côté de toi, il est noir, il est blanc, il est vert, il est pote avec Allah, il est pote avec Bouddha, il est pote avec Jésus. Si tu vois Jésus, tu diras qu'il me rende mon peigne d'ailleurs. Arrêtez avec ça sert à rien, c'est stérile. On s'en fout, c'est pas ça le fond du problème. Parce que pendant qu'on se ratatine la gueule entre nous, nos gouvernants continuent. Aujourd'hui, c'est Manuel Valls, le prochain, c'est Macron. Je vais m'occuper de t'asseoir, toi aussi. L'économiste à 2 balles, là, le ministre de la propagande, t'inquiète pas. Il est porté par son costume, celui-là, il a envoyé des lettres, soi-disant, il explique son programme. Mon cul, il a envoyé que de l'air. C'est une vessie gonflée de vent et de pisse, ce mec-là. Il n'y a rien dedans, comme tous les autres. Voilà. Je vous fais des gros bisous, parce que j'ai beaucoup de kilomètres à faire. Et en plus, la nuit tombe, donc au bout d'un moment, vous allez plus voir ma tronche. Bon, vu l'état dans lequel elle est, forcément, il y a des gens que ça va arranger. Petit message personnel, je suis maintenant célibataire, hein, je vous le dis. D'aucuns diront, ah, le salaud, il est connu, il en profite. Eh ben oui, parce que si t'étais à ma place, tu le ferais aussi, hein. Donc, si à un moment donné, vous avez une passion pour les grands types chauves habillés en noir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message personnel. Si vous n'êtes pas très loin, on prendra un café et plus si affinité. Je vais pas vous le faire si t'es blonde à forte poitrine. Déjà, si t'es une femme et si t'es toute seule, ce sera déjà pas mal. Je vous aime tous, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis encore, hein, parce que c'est ça le fond du truc. Tant qu'on n'arrivera pas à s'aimer les uns les autres, moi je suis persuadé qu'on s'en sortira jamais. Je vous fais encore une fois des gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end à tous.
Amusez-vous bien, regardez pas la télé, hein, c'est pas bien, c'est nocif, ça fait fondre le cerveau. Moi j'ai commencé à la regarder, j'avais des cheveux, vous avez vu le résultat. C'est pour ça que j'ai arrêté. Regardez pas la télé, passez du temps en famille, prenez un bouquin, allez boire un coup, bourrez-vous la gueule si vous prenez pas la bagnole, c'est toujours bon à prendre. Et puis on n'a pas encore les bouteilles neutres. Donc profitez-en, on ne sait jamais. Bientôt sur les bouteilles, il y aura des photos de foie tout jaune et compagnie, on va y aller ça aussi. Allez, sur ce, je vais pas vous dire au revoir pendant 20 minutes. Bon week-end à tout le monde, je vous embrasse, amusez-vous bien. Ah, ciao, ciao. Aimez-vous les uns les autres. Mouah, mouah, mouah.